il y avait longtemps, très longtemps, avant que les routes ne soient tracées par les hommes, avant que le fer et le feu ne modèlent les royaumes, un petit village du nom de Tenanké se dressait sur une colline au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le nom signifiait « lieu d'attente ». Et il portait bien son nom. Car, depuis des années, les habitants attendaient la pluie, en vain. La terre, autrefois rouge et fertile, s'était couverte de cicatrices. Elle s'ouvrait en longues fissures où s'enfonçaient les pas fatigués des bœufs. Les rivières, jadis brillantes comme des serpents d'argent, n'étaient plus que des tranchées poussiéreuses. Les anciens se souvenaient d'un temps où les tambours résonnaient lors des moissons, où les greniers débordaient de mil et de sorgho. Mais maintenant, le tambour n'était plus qu'un cercle vide accroché à un mur, muet comme le ciel. Chaque soir, les villageois levaient leurs mains vers les nuages absents. Et chaque soir, le vent ne leur offrait que le goût amer de la poussière. Au milieu de ce silence brûlant vivait Nassirou, un enfant maigre, mais dont les yeux brillaient d'une lumière intérieure. Un jour, alors qu'il errait près d'une termitière effondrée, il vit, coincée dans la poussière, une petite graine sombre. Elle ne ressemblait à rien d'autre, dure, ridée, aussi sèche que le sol qui l'avait cachée. Les autres enfants éclatèrent de rire. « Nassirou, tu veux planter une pierre ? Même les arbres les plus anciens meurent ici, et toi, tu crois faire pousser ça ?» Il ne répondit pas. Il serra la graine contre sa poitrine et rentra chez lui. Sa mère, fatiguée par les privations, posa une main douce sur son épaule. Même une graine oubliée garde en elle le souvenir de la pluie. Ces mots restèrent dans son cœur comme une promesse. Le lendemain, Nassirou creusa un trou dans une fissure derrière sa case. Il y plaça la graine, recouvrit de poussière et versa dessus quelques gouttes d'eau tirées du fond d'un puits presque vide. À partir de ce jour, son geste devint un rituel quotidien. Chaque matin, il remplissait sa petite calebasse. Il marchait pieds nus dans la poussière brûlante, parfois plusieurs heures pour atteindre un puits encore vivant, et revenait vers la terre où dormait sa graine. Là, il s'agenouillait, penchait la calebasse et laissait couler quelques gouttes. Jamais plus. Jamais moins. Il recommençait le lendemain. Les jours devinrent des semaines. Les semaines, des mois. Les mois, des années. Rien ne poussait. Pas même une tige. Les villageois passaient et riaient. « Nassirou, tu nourris un fantôme. Ton eau aurait pu sauver tes moutons. » Mais lui, toujours silencieux, continuait. Car il sentait que l'attente n'était pas une perte, c'était une graine invisible qu'il plantait aussi en lui-même. Il se disait: le vent peut voyager des années avant de trouver une oasis. Pourquoi une graine n'aurait-elle pas le droit de dormir des années avant de s'éveiller? Puis vint la famine. Les récoltes ratèrent encore. Les villageois durent manger des racines amères, des feuilles de baobab séchées. Beaucoup décidèrent de quitter Tenanké pour chercher des terres plus généreuses. Nassirou, viens. Abandonne ce rêve inutile. Mais lui resta. Son cœur murmurait: si je pars, qui prendra soin de la graine? Le village se vida. Le silence prit toute la place. Nassirou, adolescent maintenant, restait seul avec sa tâche. Ses cheveux devinrent longs, ses mains se durcirent. Son dos se courbait, mais jamais il n'oubliait de verser ses gouttes. Le temps devenait un compagnon, parfois cruel, parfois doux. Le ciel indifférent le testait, et lui répondait toujours par le même geste patient. Un matin, presque 10 ans après avoir planté la graine, Nassirou vit une fissure dans la terre. Et là, fragile mais tenace, une minuscule tige verte pointait vers le ciel. Il tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues sèches. Il toucha la tige avec une infinie délicatesse, comme on touche un nouveau-né. Le miracle n'était pas bruyant. Il était discret, humble. Mais, pour lui, c'était la preuve que le temps n'oublie jamais ceux qui lui font confiance. Les années suivantes, la tige devint un arbuste. Puis un arbre. Lentement, majestueusement. Ses racines plongèrent si profondément qu'elles trouvèrent une nappe d'eau souterraine que personne n'avait plus atteinte depuis des générations. Ses branches grandirent, couvertes de feuilles larges qui donnaient de l'ombre. Les oiseaux revinrent. Les insectes reprirent leur chant. Les premiers animaux assoiffés approchèrent. Un soir, alors que Nassirou priait au pied de l'arbre, un vent différent souffla. Les nuages s'amassèrent, et la pluie,
La vraie pluie se mit à tomber. La terre se souleva, ivre de joie. Les villageois exilés revinrent. Ils virent l'arbre immense, au milieu d'une oasis renaissante. Ils se tournèrent vers Nassirou, devenu un homme. Tu avais raison. Ce que nous appelions folie était de la foi. Ce que nous appelions gaspillage était de la patience. L'arbre fut nommé Kobiri, celui qui attend et donne. Nassirou vécut vieux. Sous l'arbre, il rassemblait les enfants et leur racontait son histoire. Il disait: le temps est comme une rivière invisible. Certains s'y jettent et se noient. D'autres tentent de l'arrêter et s'épuisent. Mais les plus sages savent attendre sur la berge. Car, tôt ou tard, la rivière revient toujours. Si l'histoire de Nassirou et sa graine du temps vous a inspiré, abonnez-vous, likez et laissez un commentaire pour partager vos pensées et continuer l'aventure avec nous.